Le général Sanogo, meneur d'un coup d'État au Mali en 2012, est sorti de prison sur décision de justice. Une décision qui peut remettre en question leur procès pour l'assassinat présumé de soldats antiputschistes. Le général Djibril Ipene Bassolé a été évacué mardi soir en France pour des raisons sanitaires. Il avait été condamné à 10 ans pour son implication dans le coup d'État manqué de 2015 au Burkina Faso. En Algérie, le mouvement populaire de contestation du régime continue d'être réprimé, ce malgré les promesses de dialogue du nouveau chef de l'État, une situation que déplore Human Rights Watch. C'était là les titres de ce nouveau point de l'actualité sur Sika. Bienvenue, bonsoir. Le général Amadou Sanogo, meneur d'un coup d'État en 2012, sort de prison sur décision de la justice malienne qui a ordonné sa libération et celle de 12 autres militaires détenus depuis 6 ans. Cette décision judiciaire peut remettre en question leur procès pour l'assassinat présumé de soldats antiputschistes. Le général Sanogo a quitté la prison souriant, mais a gardé le silence, a constaté un correspondant de l'agence France-Presse. Les défenseurs des droits humains ont exprimé, eux, leur inquiétude devant l'éventualité que les accusés ne finissent par être amnistiés pour des raisons purement politiques dans une période très difficile pour le pays. La Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Bamako vient de décider de la mise en liberté de Amadou Aya Sanogo et tous les autres. Et les autres, ils sont 13 détenus. Et tous les 13 gagneront leur domicile respectif ce matin. Peut-être il y a une loi en vue à venir qui demande l'amnistie de tous les faits de 2012. Je ne sais pas si nous allons bénéficier de cela, mais dans tous les cas de figure, 7 ans de détention, la Chambre d'accusation vient de faire droit au droit, c'est-à-dire droit à la liberté. La décision de la Cour d'appel de Bamako était guettée avec attention, compte tenu des enjeux extrajudiciaires d'une reprise de leur procès et de la possible comparution devant la Cour d'assises du ministre de la Défense en exercice, Ibrahima Daïrou Dembélé, le 21 mars 2012, alors que les rebelles Touaregs ont lancé une offensive majeure dans le nord et que les djihadistes affluent en provenance des pays voisins. Des soldats, parmi lesquels Amadou Sanogo, alors obscur capitaine, se mutinent contre l'inaptitude du gouvernement à faire face à la situation. Ils chassent le président Amadou Toumani Touré. Le coup d'État précipite en fait la déroute de l'armée, mais sous la pression internationale, la junte finit par céder le pouvoir à des autorités civiles intérimaires. Élu président en août 2013, Ibrahim Boubacar Keïta élève Amadou Sanogo au rang de général 4 étoiles, promotion largement considérée comme politique. Mais fin 2013, Amadou Sanogo est arrêté pour son implication présumée dans la mort de 21 membres d'une unité d'élite des Bérets Rouges retrouvée dans un charnier opposé au coup de force de mars 2012. Les Bérets Rouges avaient vainement tenté un contre-push un mois plus tard. On refait en image l'attaque samedi par des djihadistes de Silgadji, village du nord du Burkina Faso, où des hommes ont été exécutés après avoir été séparés des femmes. Selon des témoignages, a fait 39 morts. C'est ce qu'a indiqué un communiqué du gouvernement diffusé tard dans la nuit de mardi à mercredi. Les opérations de ratissage entreprises dans la zone par les forces de défense et de sécurité ont permis de constater la mort de 39 de nos concitoyens dans cette attaque lâche et barbare, selon le test du ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Rémi Fulgence Dandinou. Une source sécuritaire avait fait état mardi d'un bilan entre 10 et 30 morts, alors que des témoins évoquaient une cinquantaine de morts. L'ancien ministre burkinabé des Affaires étrangères, le général Djibril Bassolé, a été évacué mardi soir en France pour des raisons sanitaires, c'est ce qu'ont indiqué ses proches. Il avait été condamné à 10 ans pour son implication dans le coup d'État manqué de 2015 au Burkina Faso. Il a finalement bénéficié d'une autorisation de sortie du parquet militaire pour aller se faire soigner. Il a donc quitté le Burkina Faso ce mardi à bord d'un vol régulier aux environs de 23h50 pour des soins en France, a déclaré Aziz Dabo, proche collaborateur du général Bassolé. Compte tenu de son état de santé assez aggravé, une audience de la chambre d'appel devra statuer sur une remise en liberté provisoire pour lui permettre de se soigner pendant le temps qu'il faudra, a-t-il poursuivi. Djibril
Bassolé, âgé de 63 ans, devra être interné dans un centre d'oncologie spécialisé où il recevra des soins pour un cancer, a expliqué un membre de sa famille, précisant qu'il voyage en compagnie de son épouse. Le général Bassolé avait déjà passé 2 mois en Tunisie, de mars à avril 2018, pour des soins, avant de comparaître très affaibli devant le tribunal militaire en décembre 2018. Accusé d'être l'un des cerveaux du putsch du 16 septembre 2015, qui avait fait 14 morts et 270 blessés, l'ancien chef de la diplomatie burkinabé purgeait sa peine à la maison d'arrêt et de correction des armées lorsqu'il a été admis d'urgence le 15 janvier dans un hôpital à Ouagadougou. Il était l'un des piliers du régime de l'ex-président Blaise Compaoré, chassé en octobre 2014 par une insurrection populaire après 27 ans au pouvoir. Il a été condamné sur la base de l'enregistrement d'une conversation téléphonique qu'il aurait eue avec l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, dans laquelle celui-ci semble affirmer son soutien au putsch du 16 septembre 2015. Il avait plaidé non coupable lors de sa comparution devant le tribunal militaire de Ouagadougou, faisant appel de sa condamnation après le verdict. Je l'ai annoncé en titre, en Algérie, le mouvement populaire de contestation du régime continue d'être réprimé. Les manifestants du Irak qui agitent le pays depuis presque 1 an continuent d'être arrêtés et poursuivis, ce malgré les promesses de dialogue du nouveau chef de l'État, une situation que déplore Human Rights Watch. Plus de 120 personnes sont toujours détenues en attente de procès ou condamnées pour avoir pris part au mouvement de contestation inédit que connaît l'Algérie. D'après le Comité national de libération des détenus, créé pour venir en aide à ceux arrêtés dans le cadre de la contestation, les autorités continuent d'arrêter et d'emprisonner des gens qui militent pacifiquement. En effet, depuis la présidentielle du 12 décembre, boudée par les électeurs et remportée par Abdelmajid Tebboune, les autorités ont arrêté des dizaines de manifestants pacifiques selon Human Rights Watch. Nombre d'entre elles restent incarcérées et poursuivies pour attroupement non armé, passible d'1 an de prison ou atteinte à l'intégrité du territoire, crime passible de 10 années d'emprisonnement. D'après Human Rights Watch, les offres de dialogue perdent ainsi de leur crédibilité quand les gens sont enfermés pour être simplement descendus dans la rue afin d'exprimer leur désaccord. Le 2 janvier, au moins 76 personnes ont été remises en liberté en une seule journée par les tribunaux, une mesure vue comme un geste d'apaisement. Mais les poursuites contre ceux pas encore jugés, environ 124, n'ont pas été abandonnées et les principales figures du mouvement restent en détention. Cessez-le-feu permanent en Libye, le Conseil de sécurité de l'ONU discute d'un projet de résolution sur la question. Il est aussi question de demander au secrétaire général des propositions pour sa surveillance. Une réunion du Conseil de sécurité sur la Libye est prévue mercredi, mais plusieurs diplomates restent dubitatifs sur une adoption dès ce jour-là. Il s'agira de la première résolution sur la Libye adoptée par le Conseil de sécurité depuis le lancement le 4 avril d'une offensive par les troupes du maréchal Khalifa Haftar pour s'emparer de Tripoli. Depuis 10 mois, le Conseil n'a montré que des divisions sur le dossier, certains de ses membres soutenant politiquement ou militairement l'un ou l'autre camp dans le conflit. Le Conseil endosse les conclusions du sommet international tenu le 19 janvier à Berlin et réclame une application totale par tous les États membres de l'embargo sur les armes imposé en 2011. Aussi demande-t-il à nouveau à tous les États membres de ne pas intervenir dans le conflit ou de prendre des mesures qui l'exacerbent. Le texte discuté en Conseil de sécurité réclame aux belligérants de s'engager à un cessez-le-feu durable et permanent. Il évoque une séparation des forces et des mesures de confiance à définir par la commission militaire conjointe en gestation. Cette dernière sera formée de 5 membres issus du camp de Haftar et de 5 membres représentant le gouvernement d'union nationale. Les contributions d'organisations régionales à la surveillance d'un cessez-le-feu mentionnées dans le projet de résolution visent implicitement celles qui pourraient être apportées par l'Union européenne et par l'Union africaine. C'est à présent l'heure de la revue de presse Afrique, l'essentiel de l'actualité paru dans les colonnes des Canards. La
revue de presse Afrique du jour s'ouvre par le Sénégal avec la visite du président turc qui est relayée à travers toutes les unes. Sud Quotidien titre renforcement de la coopération bilatérale entre le Sénégal et la Turquie. L'AS Dakar-Ankara en fast track. L'AS se veut plus précis malgré l'alerte de Sonko et Atepa sur le contrat de Tossi Ali. Macky offre le fer à Erdogan. Direct News, coopération bilatérale. Le président Macky veut que l'arachide sénégalaise pénètre le marché turc. Au Togo, et c'est Togo Matin qui le dit, février 2005, février 2020, la rupture promise est effective. Liberté à présent, action sociale, d'une démocratie à une dictature, 307 ambulances au Ghana, 2 malheureux tricycles au Togo, des couacs de la gouvernance de Fort Gnassingbé, et puis interdiction systématique de manifestations. Yark confirme le caractère despotique du pouvoir de Fort. En Côte d'Ivoire, le sursaut titre « Crise au sommet de l'État ». Le deal secret Ouattara-Soro en fait dévoiler. Le nouveau courrier depuis Paris, Soro cogne fort le régime. J'ai été à l'origine d'une déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Je l'ai fait pour Ouattara. Le nouveau réveil, situation socio-politique, appel au meurtre. Côte d'Ivoire, ça sent mauvais. Aujourd'hui, à présent, Ouattara évêque, le malaise est là. Au Burkina Faso, fronde sociale en manchette du quotidien, mise en œuvre du statut valorisant, la CNSE donne 2 semaines au gouvernement pour respecter ses engagements. Sidouaya parle d'autosuffisance alimentaire, production de riz, une nouvelle stratégie nationale en gestation et puis coopération bilatérale. La FD fait le point de ses financements au Burkina Faso. Au Cameroun, pour finir, Cameroun Tribune l'affirme. Campagne électorale, le financement public est là. Le jour renseigne de la situation précaire nord-ouest. Une campagne sans les candidats. Aucun postulant ne s'est encore présenté devant les populations. Le messager, port autonome de Douala, les non-dits d'un piège en haute mer. Et ce sera tout pour la revue de presse Afrique du jour. Et c'est également tout pour cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi.